Aujourd'hui, quand on voit un garçon porter du rose, on trouve ça bizarre. Pourtant, il y a plus d'un siècle, c'était exactement l'inverse. Le rose était considéré comme la couleur idéale pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui a fait que la société a décidé que cette couleur était réservée aux filles? Et surtout, pourquoi est-ce que cette idée est-elle aussi présente aujourd'hui? Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les couleurs n'ont jamais eu de genre. Elles changent énormément de signification selon les époques et les sociétés. Au XVIIIe siècle, les hommes de la noblesse portaient souvent des vêtements roses. Cette couleur symbolisait le luxe, la richesse et le pouvoir. À l'époque, personne ne remettait en question la masculinité d'un homme parce qu'il mettait du rose. La raison est simple, le rose était vu comme une version plus claire du rouge. Une couleur associée à la force, au courage et aux soldats. A l'inverse, le bleu était considéré comme une couleur plus douce et plus calme, souvent liée à la pureté et donc aux femmes. Mais tout change après la Deuxième Guerre mondiale. Les marques comprennent qu'en différenciant les couleurs des vêtements des filles et des garçons, elles peuvent vendre davantage. Car du coup, 2 fois plus d'exemplaires pour tout ce qui existe. Alors, petit à petit, le rose devient la couleur des filles et le bleu, celle des garçons. Dans les années 1980, avec l'arrivée des échographies, cette séparation s'accentue encore plus. Les parents connaissent dorénavant le sexe du bébé avant sa naissance. Et par conséquent, ils achètent soit des vêtements bleus, soit des vêtements roses. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ces codes sont fondamentaux et qu'ils ont toujours existé. Pourtant, quand on prend du recul, on se rend compte qu'ils sont relativement récents. Aujourd'hui, dans le monde de la mode, on voit énormément d'hommes porter du rose, sans que cela remette en cause leur style, leur sexe ou leur masculinité. Au final, la couleur n'a jamais eu de genre. C'est la société qui lui en a de force attribué une. Alors la prochaine fois que tu portes un vêtement rose et que quelqu'un te fait une critique, rappelle-toi que pendant longtemps, c'était l'inverse. Sur ce, c'était Octa, je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos outfits pour que j'ai une note dans une future vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez comme d'habitude, portez du rose et c'est ciao.